Bonjour à tous, nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire 2025-2026. Les parents d'élèves et les autres acteurs importants de la chaîne s'affairent déjà pour y arriver et pour une année scolaire bien aboutie. Dans le menu de votre matinale, nous allons consacrer une large part à ce sujet ce matin. D'abord à travers la une des journaux avec déjà Fraternité qui a proposé un gros dossier sur le sujet. Le journal est descendu dans les rues de Cotonou auprès des stands de vente et la même chanson qui revient, comme chaque année d'ailleurs, hein. Pas de clients et des journées mornes et sans chiffres. On fait le tour d'horizon dans un instant. Puis, lors de nos débats, nous allons constater que cela fera la dernière année scolaire sous la présidence Talon. Nous allons en profiter pour faire un petit point de l'école sous la rupture. Il y a eu des avancées, mais aussi et surtout des déceptions. On fera donc le petit point. Nous n'allons pas oublier par ailleurs les aspirants au métier d'enseignement qui mettent actuellement de la pression sur le gouvernement pour obtenir leur reversement qui tarde à venir. On fera donc l'opinion là-dessus. Enfin, notre invité au téléphone, c'est Dr Ibidon Firmé Akpo. Il est maire de la commune de Ouessem. Avec lui, nous allons constater la réalité sociale et économique de la commune. Grand grenier du département des collines qui a quelques soucis à trouver du travail à ses citoyens les plus jeunes. Bienvenue à tous. Sujet de la rentrée pour ouvrir la une des journaux avec Fraternité, pré-rentrée 2025-2026, les préalables, les fournitures scolaires, les stands de vente annoncent les couleurs, révisiter les rôles de nos hommes politiques, autorités politiques et citoyens, quel relationnel, c'est une opinion signée l'ambassadeur à Ouansou. Gestion efficace de la parole et de l'écriture vivante pour impacter. Cotonou Elite Master Club fait une œuvre utile. Et puis Axel Merrill, artiste international, chanteur à propos de son concert le 13 septembre prochain à l'IFB, le public doit exclusivement s'attendre à du live et rien que de la musique en live. Passons à Matin libre. Ralliement à la mouvance FCB, le bétail dans l'enclos, une comédie politique enfin assumée. Et puis Dynamisme Info, soutien sous azimut à Wadaï 2026, le repositionnement de ces opportunistes politiques en ligne de mire. Journal Les 4 vérités, chronique de Madame Christelle Rondonoubo Alioza. La compassion, c'est une force qui répare. La boussole pour continuer opération Mirador, 6 terroristes neutralisés dans la Pandjari et le parc W. Drame au Nigeria. Nous sommes avec la CIM de l'info. Plus de 60 morts dans le naufrage d'un bateau à l'ouest du pays présidentiel 2026, UPR, BRFCBE, un accord tripartite. Décryptage info pour continuer. Présidentielle de 2026 au Bénin, 102 députés et 54 maires déjà en possession de leur formulaire. À la Sénat, le matinal, l'occupation anarchique des espaces publics. Le ministère de l'Intérieur hausse le ton, la police instruite pour rétablir l'ordre. Éducation, deuxième au Bénin, au bac 2025, Raoul Ananou, l'altruiste heureux. Et puis visa info pour continuer donc. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, match Bénin-Lesotho, c'est prévu pour aujourd'hui. Hein? Et d'ailleurs, Candidat Moueton nous en parlera. Boucler le périmètre sur une bonne note. Dabarou, désignation du candidat de l'opposition par la présidentielle pour la présidentielle de 2026, qui peut challenger Romuald Wadani au sein du parti LD. Et puis l'investigateur Romuald Wadani, les planètes s'alignent pour l'unique candidat de la mouvance présidentielle de 2026. De retour sur vos écrans, Fraternité pour la deuxième lecture. Pré-rentrée 2026, 2025, 2026, le préalable des fournitures scolaires. Les stands de vente annoncent les couleurs, révisiter les rôles de nos hommes politiques, autorités politiques et citoyens, quel relationnel et puis gestion efficace, mettons
de la parole et de l'écriture vivante pour impacter. Et Cotonou Elite Toast Master Club fait œuvre utile. Axel Merrill, artiste chanteur, à propos de son concert le 13 septembre prochain. Le public doit exclusivement s'attendre à du live et rien que de la musique live. Voilà donc ce qu'on peut retenir la une des journaux ce matin. Je vous propose d'entrer dans les pages de fraternité. Et comme déjà révélé sur votre écran, il y a que le quotidien a consacré une large part, en tout cas, de son dossier à la thématique ce matin. Vous avez certainement constaté avec le quotidien qu'à l'approche de la rentrée, il y a ces cérémonies de dons qui sont initiées ça et là pour permettre aux enfants de familles pauvres et déshéritées d'avoir de quoi en tout cas engager l'année scolaire à travers donc les kits scolaires. C'est un acte de générosité, mais le journal a quelques réserves par rapport justement à ça. Force est de constater que malgré les arguments avancés pour défendre leur attachement à la cause sociale, beaucoup de donateurs poursuivent des ambitions dissimulées. Certains observateurs engagés aux côtés des couches défavorisées soulignent que derrière ces actions se cachent parfois des stratégies de communication ou mieux des visions purement économiques pour ces entreprises. Financer la scolarisation permet d'améliorer l'image de leur marque, de répondre aux exigences de la responsabilité sociale ou encore d'ouvrir des marchés futurs en misant sur une jeunesse instruite. Pour d'autres, quelles que soient les motivations, les résultats sont tangibles. De nombreux enfants peuvent désormais aller à l'école dans de bonnes conditions grâce à ces soutiens, bien que les défis restent immenses. Voilà quelques avis à propos de ces initiatives-là. Je ne sais pas quel est le vôtre à la maison. Que pensez-vous de ces actes de générosité qui s'enchaînent, mettons, à la veille de la rentrée scolaire? Vous avez justement à vous prononcer là-dessus. Et puis, notre article, notre angle de réflexion sur la rentrée scolaire, le journal qui est descendu un peu au niveau des stands de vente de fournitures scolaires pour constater un peu quelle est l'affluence là-bas. Et comme à la veille de chaque rentrée scolaire, la vente des fournitures scolaires reste mitigée malgré la baisse des prix. En tout cas, c'est ce qu'a noté Credo Fanou, lui qui a réalisé justement cette petite enquête au profit donc de Fraternité, le journal qui paraît à noter un quartier de Cotonou. Pour les raisons de la mévente, certains notamment précisent que tous les besoins nécessitent assez de dépenses aujourd'hui. Il y a le loyer, les factures d'eau et d'électricité, la nourriture, le déplacement, la communication. C'est pourquoi malgré le fait que les matériels scolaires sont moins chers, les parents n'adhèrent pas comme cela se doit à cette mobilisation à laquelle on devrait assister à la veille de la rentrée scolaire. Achetez Fraternité, allez à la page 3 et découvrez donc cette posture et les explications des uns et des autres. Vous avez, et pour quitter donc le sujet de la rentrée scolaire, cette réflexion donc de l'ambassadeur candidat Wansou, autorité politique et citoyenne, quel relationnel, qu'est-ce que les dirigeants ont comme rapport avec les dirigés. C'est un sujet qui a fait réfléchir donc cet ancien ambassadeur qui a accouché donc de ce test publié par Fraternité, notamment sa page 10 de sa production d'aujourd'hui. Au-delà des frontières nationales, l'actualité, en tout cas dans la sous-région, est largement dominée par la présidentielle qui s'annonce en Côte d'Ivoire. Hier, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict quant à la soixantaine de candidatures déposées sur sa table. Sur les 60 candidatures, je crois que 5 seulement ont été retenues, avec les plus prestigieuses de l'opposition qui ont été recalées. Vous avez donc les deux images des deux plus prestigieuses candidature, celle de Tidjane Thiam à votre gauche et celle de Laurent Gbagbo à votre droite. Les deux personnalités de la scène politique ivoirienne ont vu donc leur dossier rejeté. Le premier pour donc une affaire de citoyenneté et puis le second pour une affaire de condamnation. En tout cas, les deux ont été radiés de la liste électorale. Raison fondamentale,
pour laquelle le Conseil constitutionnel a pensé donc à les exclure justement de la compétition. Et puis au-delà des frontières nationales, cela pourrait vous intéresser. Allez à la page 8 de la production de Fraternité ce matin. Il y a un séisme hier à l'Assemblée nationale française. Le Premier ministre François Bayrou, qui a été nommé il y a seulement quelques mois, a été déposé par le Parlement à travers un vote de défiance. Et demain, ce sera encore la rue qui va gronder, notamment en France, pour bloquer tout, comme dit le slogan. Les Français sont vraiment fâchés. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont fâchés? Fraternité vous propose de le découvrir à travers ces colonnes ce matin à la page 8. On va passer au bulletin d'information. Et ce matin, la présentation a changé de physionomie. Il y a bien longtemps que vous l'aviez vu par ici, Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy, bonjour à tous. C'est vous qui nous présentez le bulletin d'information ce matin. On aura en tout cas discuté de la candidature de Romuald Ouaddagne qui a été choisi pour la présidentielle de 2026 au Bénin au nom donc de la mouvance présidentielle. En tout cas, les voix continuent de se lever pour le soutenir. La jeunesse d'Alédio que vous avez à l'image, à l'arrondissement de Bassila, nous sommes là dans le nord du Bénin, adhère à ce choix consensuel de la mouvance présidentielle. Pour quelles raisons? On vous le dit tout à l'heure. Et puis un peu plus loin au nord, la ville de Niki était en fête ce week-end. Les peuples de l'ère culturelle Batonou et Beau ont célébré leur culture. On parle là, vous l'avez deviné, de l'édition 2025 de la Gani. C'est un rendez-vous de foi, d'unité, de mémoire, d'identité qui a rassemblé, comme à l'accoutumée, des milliers de personnes venues des 4 coins du Bénin et de la sous-région. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Quels sont les moments qu'ils ont partagés? Voici des éléments de réponse.